Bonjour, bonjour, et me voici ce dimanche 21 septembre, la veille de l'automne, journée d'éclipse solaire partielle et de nouvelle lune, tout ça bien concentré, c'est du lourd, sauf que là, eh bien, je vous ai demandé, je parle à mes guides encore, j'ai demandé 7 messages importants, impactants, que je distribue comme si c'était un planning, un message par jour, mais vous êtes peut-être plus concerné par celui du mardi ou celui du jeudi ou par celui du samedi dimanche, voilà. Vous piochez, vous regardez, tous ne peut pas vous parler, je demande du général, le plus important, le plus impactant. Si vous voulez avoir des messages pour vous, eh bien ce sont des guidances et des tirages personnalisés. Voilà. Ok, on est parti sur la semaine du 22 au 28 septembre. 7 messages, s'il vous plaît, 7 messages. Ok. Nous avons le 6 de cœur qui nous parle ici de souvenirs du passé, de nostalgie heureuse du passé, ou des gens du passé qui se rappellent à vous, que ça vous fait des jolis souvenirs. Avec un 10 de cœur, on parle de bien-être, de foyer, de famille, d'imprévus heureux. Il y a peut-être des gens heureux, Tant mieux, oui, il y en a sûrement. Il y a peut-être ici dans des milieux familiaux, des familles, des foyers heureuses, des rappels du passé, des gens de votre famille qui se rappellent à vous cette semaine, ou vous recroisez un cousin, tante lointaine et tout, qui vous font plaisir. Voilà. Et c'est aussi un imprévu dans une famille, ça peut être aussi l'annonce d'arrivée d'un enfant. Allez, on arrive sûrement sur le lundi 22 septembre. Nous sommes en équinoxe d'automne. Le message, il est là. Ok. Mardi 23 septembre. Mardi 23 septembre, il se passe quoi? Il se passe tout ça. Donc il y a des choses qui avancent doucement. Il y a une deuxième carte qui tombe. Voilà. Les projets avancent bien. Sûrement, lentement, mais sûrement. Mercredi 24 septembre, s'il vous plaît. 24 septembre. Ok, merci. Allez, le message important. Pour le jeudi 25 septembre, un message important, s'il vous plaît. Oh, il y en a un peu trop. On est trop. 3, 4. Hop là, voilà. Ok. Le vendredi 25 septembre. Hop. Et ben voilà. Déjà. 25 septembre. Ok. Oh, ben j'en ai 3, 4. Voilà, les trop. Dommage, c'était le 9 de cœur. 25 septembre. Donc il y aura quand même des bonnes nouvelles. Ah, tout est tombé, j'ai pas demandé. 26 septembre, samedi. Message du samedi. Ok. Message du dimanche. Un autre message, s'il vous plaît. Non, mais il y a beaucoup de messages. Hein. Mais attendez. Un chou à moi, oui. Dimanche. Ok. Donc nous avons vu des imprévus heureux, le foyer, des invitations, alors quelqu'un de votre passé familial ou heureux qui vient, qui vous invite à une fête, une grande fête familiale qui est prévue. Ça peut être un mariage, un baptême et tout ça, un anniversaire, beaucoup de choses heureuses. Ok, cette semaine nous avons le 5 de carreau qui me parle de prospérité. Donc le 5 de carreau, on est dans le carreau, on est dans l'action, il y a du mouvement, voilà. Il y a des transactions, en tout cas il y a des choses qui bougent, des communications, et c'est une activité, ça s'agite un petit peu pour le bien, pour les affaires, pour la prospection et la richesse. Il y a des choses qui évoluent favorablement dans ce domaine. On y va, lundi. Et bien effectivement, on a encore un 5, le 5 étant le chiffre de la communication, lié au cœur. Ici, on a une proposition. Alors, on a deux mains qui se donnent la main avec un contrat. C'est une belle association. Ça peut être une association, aussi une proposition de mariage, tout simplement. Alors, comme on a coupé au 6 de cœur et au 10 de cœur, ça peut être beaucoup de familles. Vous allez recevoir des invitations à des mariages. Je vous dis, des gens un peu lointains de votre famille, de votre passé, mais qui se rappellent à vous. C'est quelque chose d'heureux. En tout cas, lundi, on a de belles associations. C'est le bonheur matériel, proposition sentimentale, c'est des accords où la joie, le bonheur, avec des gens que vous aimez, qui sont là, qui, voilà. Et surtout, proposition de mariage, première ligne de lecture.
Le mardi, on a dit quoi? Le 23 septembre. Nous avons un 4 de trèfle. Le 4 de trèfle, ma foi, les choses sont stabilisées en termes d'argent, en termes de matériel, en termes de projet, avantages matériels, des réussites, doucement, sûrement. Alors, le 4, c'est voilà, les choses ont progressé, c'est stabilisé, tant mieux. Et on me le confirme, avec l'as de trèfle, il y a au niveau argent une très belle prospérité. C'est ce qu'on avait ici avec le 5 de carreau. Donc il y a parmi vous beaucoup de gens qui vont voir leurs affaires prospérer. Si vous êtes dans le commerce, si vous avez investi, si vous vendez votre maison, ça va être mieux vendu, parce qu'on a quand même un très bel avantage avec l'as de trèfle, beaucoup d'argent, très belle réussite qui arrive dans quelque chose de très concret, de très stabilisé. Alors si c'est un mariage, ce sera un mariage qui va apporter une belle richesse, des biens matériels, du confort dans votre vie, par exemple. Mercredi 24 septembre. Ok, mercredi 24 septembre, on a un autre message qui est d'une autre nature. Le 6 de pique me parle ici de discussions, changement d'opinion, de choses qui ne sont pas très agréables. Effectivement, chacun campe dans ses positions. Le 6 de pique vous dit, eh ben, il y a des discussions, il y a des changements d'opinion. Par exemple, au boulot, ça va être des commérages, des bruits de couloir, nanani, nanana. Et il va falloir tourner le dos à tout ça, ou alors suite à ces changements d'opinion, même si c'est pas très fluide, et que vous êtes chacun, j'ai mon idée, je la défends, mais le 6 de pique me dit ici, va falloir peut-être changer votre point de vue. Soit vous êtes obligé de changer votre point de vue suite à des échanges d'opinion, des discussions, soit il y a des bruits de couloir, des commérages, tout ça, puis ça vous fait changer de point de vue. Voilà, je vois bien l'ambiance dans le travail comme ça, je sais pas pourquoi. Ça peut être aussi entre voisins, tout ça, vous discutez, oui. Vous dites, ah ouais, bah non, ce projet-là, en fait, ça va pas, bon, bah d'accord, je change d'avis, oui, ok, si vous faites partie d'un syndic, bon, bah d'accord, on va reprendre la façade, on va pas attendre l'année prochaine, et, vous voyez, mais c'est pas agréable. Jeudi 25 septembre, excusez-moi. Oh, ben voilà. Il y a beaucoup d'argent cette semaine, hein. Il y a beaucoup de rentrées d'argent, il y a beaucoup de succès, il y a beaucoup de réussite. Ici, le jeudi 25 septembre, on me parle avec le 9 de trèfle, c'est du succès. Vous aboutissez à votre succès personnel, très belle réussite. Ici, la personne qui a créé la carte me parle de succès au mariage, argent recouvré. Donc, il y a quand même beaucoup de mariages cette semaine. Peut-être prévu, peut-être pas tout de suite dans la semaine, mais on en parle beaucoup. D'accord ? Argent, il y a de l'argent qui rentre. Vendredi 26 septembre, oh ben l'argent rentre et puis il y a l'amoureux. C'est normal s'il y a beaucoup de mariages. Alors, ici on m'annonce avec un jeune homme qui est ici présent. C'est un jeune homme aimable, sensible, qui est honnête, qui est un peu timide, mais qui est quelqu'un de tout cœur avec vous. Hein. Soit c'est un jeune amoureux qui rentre dans votre vie. Alors si vous avez 50 ans, quand on aime, on a tous les jours, on a tout le temps 15 ans quand on aime, où il n'y avait pas un poème comme ça, un vers d'un poète comme ça. On est timide, on est jeune, on est délicat, on est frêle. Et si ça peut être votre fils, hein, s'il est grand et qui est là, qui est près de vous, qui vous aime, qui vous épaule. C'est une personne qui est là, qui est soutien, discret, mais au cœur tendre, d'accord? Et c'est quelqu'un qui apporte de la fraîcheur, de la gaieté dans votre vie. Et de l'amour. Samedi 27 septembre. Bon, tout allait bien. Sauf que, dans cette semaine, le samedi, on me dit, attention, il y a une journée où il faudra faire attention avec le valet de pique. Le valet de pique, c'est un autre champ, hein, c'est pas du tout le valet de cœur, c'est l'inverse. Le valet de pique nous annonce l'ennemi caché. Il y a des rivaux, il y a un rival, ou une rivale, j'aurais dit plus un ennemi caché, quelqu'un dont il faut se méfier, qui est dangereux, d'accord, je recouvrirai pour savoir. Donc il y a des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être un peu trop, parce que vous réussissez, et ça leur brouille le teint, hein, vous voyez, d'ailleurs ces gens-là, ok. Alors, et le dimanche 28 septembre, on a un as de pique. Alors l'as de pique me parle de papier officiel de signature. Alors peut-être pas le dimanche, mais en tout cas dans cette semaine, il y a un acte concret, officiel qui est signé. D'accord? Ça peut être un testament,
ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de vente ou d'achat. Il y a quelque chose d'officiel, un rendu de justice aussi. Voilà, officialisé. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Je demande un peu plus de précision pour le valet de pique. De qui doit-on se méfier, s'il vous plaît? Je confirme, attention, dans cette semaine, le valet de pique, 2 de pique, il y a de la trahison, il y a de la fourberie, il y a des gens qui vont effectivement vous embrouiller et vous créer des soucis, des inquiétudes. Le 2 de pique, on sait pas où on veut aller, on doute, on se sent trahi, on se sent plus de visibilité parce qu'on a des gens méchants qui vont venir vous faire, voilà. Trahison, une personne, un homme dangereux dont il faut se méfier et qui vous amène de la vengeance, un esprit de vengeance surtout, qui vous propose tromperie, trahison. Le 2 de pique, c'est on se sent trahi, on se sent trompé, on ne sait plus à qui se fier, c'est très très sombre là. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos par rapport à qui est cet ennemi? Qui est cet ennemi? Alors, on a un as de carreau, donc vous en aurez des nouvelles bientôt. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous a trahi, qui est votre ennemi, et ça va vraiment vous décevoir. Et pourtant, l'as de carreau nous apporte des bonnes nouvelles. Alors peut-être que suite à ces trahisons, ces ennemis, il y a une information qui va vous arriver rapidement et va vous permettre de sortir la tête de l'eau, de le démasquer aussi, hein, plutôt dans ce sens-là. Ok. Ces discussions, le mercredi, il y a des discussions qui font mal, des échanges d'opinions. C'est à quel sujet et c'est pourquoi? S'il vous plaît, il y en a trop. Ok, on me dit celle-là. Avec un 4 de pique, on me parle ici. C'est quelque chose qui va vous... Ces discussions-là vont vous poser souci. Et le 4 de pique, on me dit, il faut que vous... Alors, le 6 de pique, c'est aussi se détacher. Hein, se détacher de... voilà, je vous dis, c'est des discussions qui vont pas être agréables, on va vouloir vous faire changer d'avis, tout ça, et à un moment donné, il va falloir, avec le 4 de pique, on me confirme, il va falloir prendre du recul. Le 4 de pique me parle d'une convalescence, d'un exil spirituel, d'un isolement. Il va falloir prendre du recul, se reposer, c'est aussi une convalescence, parce que là, il va y avoir des prises de tête, clairement. Et c'est pas Fanny. Alors peut-être que ça, vous voyez, ce que je ressens, ça peut être lié à cet ennemi. Il y a quelqu'un qui va peut-être semer des rumeurs qui vont vous faire mal et vous allez apprendre cette trahison, mais c'est une information qui va peut-être vous libérer de cette trahison, de ces gens qui sont autour de vous, qui sont toxiques et méchants. C'est ça qu'on me dit. Ouais, il va y avoir des disputes et ça va vous déséquilibrer, mais il faudra vraiment vous détacher de tout ça. Bon, il y a quand même quelqu'un qui est gentil, qui vous aime là. Voilà. Il y a quelqu'un qui est gentil, qui vous aime, mais je le sens pas assez fort pour vous. C'est vous qui devez partir et mettre de... Parce qu'il y a de la réussite, il y a du mariage, il y a un contrat signé, et ça, bah, ça plaît jamais, quoi. Ouais, ça plaît jamais. Bah, ça plaît pas parce que les gens sont méchants. Les méchants se reproduisent entre eux. Il n'y a pas de consanguinité apparemment. Ou si, il y en a justement. Mais bon, ils sont trop méchants, les méchants. On nous dit zen, gardez la sérénité pour vous, parce qu'ils vont trop vous perturber. Il y a quelque chose, une information, des bruits de couloir ou des rumeurs qui vont vraiment trop vous tourmenter. D'accord? Et là, on me dit zen, restez centré sur vous. Essayez de ne pas être déstabilisé par tout ça, quoi. Ouais. Il y a du méchant. Bon. Sur ce, vous êtes prévenus, gardez foi en vous, restez bien les 2 pieds sur terre. Il y a quand même une petite âme gentille et douce là, qui est là, près de vous, qui vous aime, qui vous épaule. Mais il y a beaucoup d'ennemis, et voilà. Il y a beaucoup de gens toxiques, ce que je ressens, c'est... beaucoup de toxicité, beaucoup de gens toxiques autour de vous, c'est pas des sympas. Pourtant, à côté, on a du mariage, on a du concret, on a de la réussite au travail. C'est ce qui peut peut-être déclencher les jalousies, hein, les crevards et les crevures.
se marièrent et eurent beaucoup de petits crevassons. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine, malgré cela, d'accord, vous êtes prévenus, hein, il y a des méchants autour de vous, ma foi. Et si c'est vous qui lancez des rumeurs et tout ça, ben, faites attention, parce que il y a toujours des retours de bâton qui sont pas sympas, donc ayez la parole honnête, hein, d'accord, et on ne transfère pas des histoires sans vérifier, hein, il faut savoir raison garder. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, voilà, malgré tout, mais par le pas et démarche, il y a beaucoup de boulot, et que tout aille pour le mieux pour vous, d'accord, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'être présent sur ma chaîne. Bienvenue au nouveau et à faire partager si vous pensez que ça peut informer ou aider ou répondre à des questions d'autres personnes. Merci. Bye.